Bonjour les lumières, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour les gens qui m'ont pas arrêté de dire Myriam, c'est pas tous les Marocains, c'est pas tous les Arabes qui comprennent l'arabe. Et parce que j'ai exagéré ces derniers temps de m'occuper des gens qui parlent que de l'arabe et qui écrivent l'arabe. Et donc, je vais de temps en temps pouvoir faire des vidéos en français pour les Marocains, les Arabes qui ne parlent pas l'arabe et qui n'écrivent pas l'arabe. Alors, il y avait quelque chose que c'est très très important, c'est que ça m'arrive très souvent ces derniers temps avec mes clients et je l'ai constaté très 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 souvent, c'est que on n'a pas de patience quand on est dans le chemin de développement personnel, de nettoyage et de recherche de soi. C'est dommage, sincèrement, parce que on est venu que pour faire ça. On est venu parce qu'on a fait certaines expériences. Suite à certaines expériences, on a accumulé certaines blessures, certains chocs, croyances limitantes, pensées négatives et tout ça. Et donc, le chemin pour nettoyer tout ça, pour mettre en place un nouveau programme, ça demande beaucoup de temps. Ça demande tout le temps qui est possible sur cette terre. C'est tout simplement comme ça. Donc, les gens qui ont beaucoup d'attentes sur quand je vais guérir, quand ça va se terminer, quand ça va changer, malheureusement, c'est les gens qui ne savourent pas le chemin où ils sont. Et j'en ai en ce moment beaucoup de clientes comme ça et beaucoup de personnes que je reçois en message privé. Et donc, malheureusement, trop d'attentes, on ne va pas savourer ce qui est entre nos mains. Trop d'attentes va nous empêcher de goûter et savourer le chemin qu'on est en train de faire tout doucement. Parce que parfois, entre les lectures de livres, entre les séances thérapeutiques, les séances de coaching, les formations, les ateliers, les conférences, on veut que ça va trop vite, on veut que ça guérit trop vite, on veut que on arrive à certains résultat parce qu'on a trop d'attentes. Mais malheureusement, ça se passe pas comme ça. Le chemin, il est long tant qu'on est vivant sur cette terre. Donc, on est venu pour faire que ça. On est venu pour se nettoyer, on est venu pour s'élever spirituellement, on est venu pour que la conscience s'élève et quand nous, on s'élève, on va élever avec nous tous nos entourages parce que quand on arrive à un certain seuil de conscience et d'éveil, une personne vaut au niveau énergétique 60 000 personnes. Donc, imaginez-vous. Donc, ne cherchez pas à aller trop vite. Ne cherchez pas à, dès que vous commencez ce chemin, à aller vouloir changer les autres. Ça marche pas. Mais ça marche très vite quand vous changez complètement. Ça marche trop vite. Ça marche à l'instant parce que c'est énergétique. Ils sont des miroirs en nous. Nous, on change. Eux, ils changent tout de suite. Donc, celles, par exemple, qui sont en face d'un mari difficile, on va dire, si par exemple ça dure depuis 20 ans, le jour où toi tu changes, lui il change à l'instant T. Tout de suite. C'est ça ce qui est magique dans l'énergétique. Donc s'il vous plaît, ça c'est un. Deux, s'il vous plaît, tous les gens qui croient, on a des croyances fausses, je me permets, sur l'énergétique. C'est-à-dire l'énergétique il permet des guérisons instantanées. Il permet des choses miracles. Oui, mais il y a du travail. C'est pas des choses comme ça. Non, il y a du travail, il y a du boulot, il y a du boulot, il y a du boulot. C'est travailler sur le corps physique, c'est travailler sur le mental, c'est travailler sur l'esprit, c'est travailler sur pour attirer et pour aligner notre âme. Donc c'est un chemin, mes chères lumières, c'est un chemin. Ça se passe pas le jour au lendemain, ça se passe pas dans 6 mois ou dans un an. C'est un chemin et c'est le chemin qu'on est venu faire sur cette terre. Si ça rentre pas dans la tête, parce qu'il y a une différence entre savoir et conscience. Savoir, je sais, ok, je sais que vous savez, mais être conscient que c'est un chemin et c'est le chemin qu'on est venu faire à chaque fois qu'on vient sur cette terre, là il faut que ça rentre dans le cerveau, il faut que vous le dites à votre cerveau, parce que votre cerveau il a peur, il veut des résultats, il veut aller plus vite. Ça marche pas. Ça marche pas, s'il vous plaît, ça marche pas. Donc, les gens qui se précipitent de trop et ils ne pratiquent surtout pas, parce que voilà, ils se lassent, ils commencent des exercices et ça se lasse, et elles se lassent. Non, malheureusement, c'est la pratique, c'est la discipline et l'engagement. C'est le secret de toute réussite. C'est le secret d'avancer plus vite. C'est le secret de s'élever spirituellement et s'élever en conscience. C'est vraiment aller
avec beaucoup de discipline, beaucoup d'engagement et pratiquer, pratiquer, pratiquer. Un mot, on le pratique très souvent. J'ai un mentor canadien qui s'appelle Martin Latulippe. Je m'en souviens qu'il parle toujours, il a un slogan, ou il a une phrase ou une citation qui nous encourage très souvent. Ils nous disent, chers académiciens, parce qu'ils nous appellent des académiciens, parce que ça s'appelle l'Académie Zéro Limite quand on est rentré chez lui. Et donc, il nous dit une seule chose 1000 fois. Donc, restez dans une seule chose 1000 fois jusqu'à ce que vous allez voir de votre propre yeux, vous allez sentir des résultats. Mais ne passez pas 1000 choses une seule fois. Donc, faites attention. Restez une seule fois sur la même chose. Donc, passez des exercices, de la pratique, de méditation, plein, essayez beaucoup de choses, mais sur la même chose. Sur la même chose, jusqu'à ce que vous arrivez à obtenir des résultats. Quand vous aurez les résultats, passez à une autre chose. Mais ce qui se passe, c'est des pop-corn. On est devenu des pop-corn. On est devenu des personnes impatientes. On passe d'une chose à l'autre. On commence quelque chose, on ne voit pas de résultat et c'est fini. Non. Si vous vous souvenez l'histoire de Addison, Addison, c'est celui qui a créé l'ampoule. Il a passé des expériences, 9999 ampoules endommagées. Et à chaque fois que les gens ils leur disent, mais t'en as pas marre, ces 9999 ampoules endommagées et gaspillées, ils leur disent, c'est 9099 expérience qui m'approche de celle que je vais réussir. Et effectivement, quand il est arrivé à 10 000, c'est là où il a réussi à avoir l'ampoule qu'aujourd'hui, on appuie nous facilement sur un bouton et on a facilement l'électricité aujourd'hui. Si cette personne-là n'a pas été persévérant, engagé, discipliné et il a tapé plusieurs fois sur la même chose, on n'aura pas cette électricité. Donc s'il vous plaît, soyez patiente, travaillez beaucoup sur vous, ne soyez pas précipités, ne rentrez pas dans plein de formations et ateliers, thérapies, énergie et soins et tout ça, c'est trop. Il faut au minimum entre 3 et 6 mois entre chaque chose. C'est-à-dire, vous avez fait une thérapie, pour changer la thérapeute, pour changer la personne, il faut à peu près 6 mois. Pour, par exemple, vous avez rentré dans une formation, il faut à peu près 6 mois. Pour aller à une autre formation. Ces 6 mois, c'est le temps pour que vous puissiez pratiquer. Si vous n'avez pas pratiqué, vous rentrez même pas dans une autre. Ça sert à rien. Vous dites à votre cerveau que vous êtes quelqu'un qui rentre dans n'importe quoi et n'apprend rien du tout. Vous payez, vous rentrez, vous êtes bien, vous sentez bien ce jour-là, mais après, il n'y a pas de pratique. Donc voilà, donc pratiquez, 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 pratiquez et soyez disciplinés avec vous-même et soyez trop patiente. Ok? Je vous aime énormément. Merci pour toutes vos réactions, tous vos commentaires. Votre amour, il m'arrive, l'énergie de votre amour, votre considération à mon égard, ça m'arrive de loin, je sens tout, je ne sais pas répondre à vous tout le temps, mon équipe il fait son maximum, les gens qui ont demandé beaucoup de questions en email et pour les thérapies, pour les conférences, pour les activités de l'Académie Myriam El Azim, on est en train de répondre tout doucement, moi et mon équipe, et on fait notre maximum. Je vous aime énormément, prenez soin de vous et je vous souhaite un excellent Ramadan.